Alors, bonjour les amis. Ce matin, je vous raconte une belle histoire, encore une fois. C'est l'histoire de deviner. Est-ce que vous le connaissez, celui-là? Regardez ses petits yeux fermés. Alors, c'est l'histoire de Monsieur Endormi. Chut, il fait dodo. Alors, voilà l'histoire de Monsieur Endormi. Monsieur Endormi habitait le Roupillon, un pays très endormi. Au Roupillon, les oiseaux volaient si lentement que parfois, plouf, ils tombaient du ciel. Au pays du Roupillon, l'herbe poussait si lentement qu'il suffisait de la tondre seulement une fois par année. Au Roupillon, les arbres avaient l'air endormis et paresseux. Sais-tu quand se levaient les habitants du Roupillon? Regardez les arbres qui sont endormis, les fleurs qui sont endormies, même les oiseaux qui dorment en volant. Alors les habitants de Roupillon ne se levaient pas le matin, ils se levaient l'après-midi. Regarde les horloges du Roupillon, elles n'indiquent que 4 heures par jour. Parce que le reste du temps, les habitants de Roupillon dormaient. Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont endormies comme ça, qui se lèvent seulement l'après-midi? Je suis certaine que vous en connaissez. Lorsque cette histoire commence, Monsieur Endormi dormait encore à poing fermé. Au Roupillon, on disait que c'était un petit somme. Monsieur Endormi passait beaucoup de temps dans son lit. C'était l'endroit qu'il préférait. Voilà Monsieur Endormi dans son lit. Il fait un beau dodo. Il ouvrit les yeux, bâilla à se décrocher la mâchoire et se rendormit. Oh. Oh. Un peu plus tard, M. Endormi ouvrit les yeux de nouveau, bâilla encore et se rendormit encore. Il fait toujours un beau dodo. Ça fait une vie ennuyante, hein? Beaucoup plus tard, Monsieur Endormi se leva et alla préparer son petit déjeuner. En réalité, c'était plutôt un goûter, ce n'était plus le matin. Dans la bouilloire, il fit chauffer de l'eau pour son café. Mais, dans la ville de Roupillon, cela prenait 2 heures. Ensuite, il fit griller une tranche de pain pour se faire une rôtie. Mais au Roupillon, cela prenait 3 heures. Là-bas, le pain ne brûle jamais. Tout est au ralenti dans cette ville. En attendant que la bouilloire siffle, Monsieur Endormi alla dans son jardin, devant sa villa. Sa maison s'appelait la Villa Jebaille. Il s'assit sur une chaise et tu devines la suite. Bien oui, c'est cela. Il bâille, à se décrocher la mâchoire et se rendormit dans son jardin. Oh, que c'est ennuyant! Soudain, il se réveille en sursaut. Pourquoi? À cause d'une voix. « Debout !» disait la voix. « Debout, debout, debout !» ajouta une autre voix. Devant lui se tenaient 2 monsieur. Il fait un saut, hein? « Debout, monsieur Endormi, allez! Debout, debout! » « Je m'appelle Monsieur Vite-fait, dit l'un d'eux. « Et moi, Monsieur Bien-fait, dit l'autre. Allez, debout! » « Pas question de dormir toute la journée, ajouta Monsieur Vite-fait. Et il fit lever Monsieur Endormi. « Mais qui êtes-vous donc? demanda Monsieur Endormi. « Nous sommes Vite-fait et Bien-fait, répondirent-ils. « Ah bon, dit Monsieur Endormi. Voilà nos Monsieur Vite-fait et Bien-fait. J'imagine qu'ils ne dorment pas toute la journée, hein? Sûrement pas. Au travail, dit Monsieur Vite-fait. La journée est déjà bien entamée. Mais si, bégaya Monsieur Endormi, il n'y a pas de mets qui tienne, dit Monsieur Vite-fait. Ni de scie, ajouta Monsieur Bien-fait. Il y a le bois à couper, les lits à faire, le sol à cirer, le charbon à acheter, et les vitres à nettoyer, et la vaisselle à laver, et les meubles à épousseter, et la pelouse à tondre, et les haies à tailler, et le repas à cuisiner. Et les vêtements à raccommoder, conclut Monsieur Vite-fait.
Oh, il y a beaucoup de travail pour monsieur endormi. Oh là là, j'ai mis monsieur endormi comme dans un rêve. Le bois à faire, les lits à couper, le sol à acheter, le charbon à tailler, les vitres à cirer, la vaisselle à raccommoder, les meubles à tondre, la pelouse à laver, les haies à épousseter, et le repas à nettoyer, les vêtements à cuisiner. Il avait tout mélangé, pauvre monsieur endormi. C'est sûr, quand on se réveille, souvent on est mêlé. Alors là, il était vraiment mêlé. Vite fait et bien fait, mirent monsieur endormi au travail. Il coupa, cira, acheta, nettoya, lava, épousseta, tondit, tailla, cuisina, raccommoda. Pauvre monsieur endormi. Waouh, il travaille fort, monsieur endormi. Maintenant, dire vite fait et bien fait, quand il eut fini, c'est l'heure de la promenade. Et voilà monsieur endormi parti pour la plus longue promenade de sa vie. En effet, monsieur endormi faisait partie de ces gens qui ne marchaient jamais pour peu qu'il ait l'occasion de s'asseoir et qui ne s'assoient jamais pour peu qu'il ait l'occasion de se coucher. Regardez monsieur endormi qui prend sa marche. Il a l'air vraiment paresseux. Mais ce jour-là, il n'avait pas le choix. Il fit des kilomètres et encore des kilomètres, tant et si bien qu'à la fin, il avait les pieds en compote. Pauvre monsieur endormi, regardez tout le chemin qu'il a parcouru. Dès le retour à la village baille, monsieur Vite-fait déclara « Bon, maintenant vous allez courir. »« Oh non !» s'écria monsieur endormi. « Quand je soufflerai dans ce sifflet, dit monsieur Bienfait, vous partirez. »« À toute allure, ajouta monsieur Vite-fait. Monsieur endormi poussa un gros soupir et ferma les yeux. Monsieur Bienfait porta le sifflet à ses lèvres. « Bip !» fit le sifflet. Ça voulait dire qu'il devait partir, comme une course. Le pauvre monsieur endormi se mit à courir, mais ses jambes ne le portaient plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était assis sur une chaise dans son jardin. Oh oh! Monsieur endormi ouvrit les yeux, monsieur Vite-fait et Bienfait avait disparu. Tout cela n'était qu'un affreux cauchemar. Et le sifflement, c'était celui de la bouilloire. Oh, il est content! C'était un cauchemar pour lui, toutes faire ces tâches-là. Ouf! Monsieur endormi soupira de soulagement. Il alla dans la cuisine et s'assit pour prendre son petit déjeuner. Tu devines la suite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Debout, monsieur endormi, debout, debout, debout. Il s'est endormi en prenant son petit déjeuner. Alors, monsieur endormi, hein, c'est pas lui qui fait le plus de choses. C'est pas lui qui va prendre des marches, c'est pas lui qui va courir. C'est pas lui qui va laver la vaisselle. Non, monsieur endormi, il est tout le temps endormi. Quelle vie ennuyante. Alors, nous, on aime ça dormir, mais pas toute la journée, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite un beau dodo si c'est l'heure du coucher. Et comme monsieur endormi, ben, vous avez le droit de dormir quand même, hein, toute la nuit. Mais demain matin, il faudra se lever et être de bonne humeur. Alors, bye les amis. Bisous. Et faites un beau dodo si c'est le soir. Bye bye.